C'est un spec, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment, et ouais, j'ai dû arrêter le jeu. Alors attendez, j'entre juste en colis. Je suis avec un Upper Mage 200, donc bon là je suis sur la bêta, mais sinon j'en ai aussi augmenté un sur l'officiel. C'est plutôt sympa, alors attendez, on va voir un petit peu, là je joue Terre-Feu, rien d'exceptionnel avec une base gain, bon. Ça, on va peut-être mettre... Oula, hop. On va mettre un petit peu d'initiative. 8, hop là, voilà, comme ça. Je sais pas si j'ai beaucoup augmenté, mon tant pis. Ouais, alors ça c'est sur Lofi. On va repartir sur la bêta. Donc voilà, j'ai augmenté un upper sur Lofi, mais d'ailleurs je joue plus Héliotrope, hein. Vous m'avez connu quand j'étais Hélio. C'est bon, t'as l'initiative. Et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté mon Hélio tout simplement parce que déjà j'ai dû arrêter pour des problèmes personnels. J'ai eu pas mal de reproches à ce niveau-là. J'ai dû arrêter pour des problèmes personnels et aussi des problèmes de cohésion avec l'équipe après le Goultard. C'est-à-dire que ça m'a un petit peu saoulé le jeu dans sa globalité. Pourtant j'étais investi pour le Goultard, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Enfin bref. Et donc ça m'a un petit peu dégoûté du jeu, mais voilà, je suis revenu. J'ai vu qu'il y avait un nerf de la classe Hélio. Alors j'ai joué un peu, hein, continué. J'ai vu un peu comment ça avait évoluer. Si c'était juste un nerf, c'est-à-dire un nerf justifié, hein, parce que c'est vrai que la classe était assez abusée, mais je trouve que le nerf est un peu trop important. C'est-à-dire que c'est quand même un jeu compliqué à placer. Héliotrope, quand je vois en PVP multi, c'est pas hyper facile. Et c'est vrai qu'avoir des dommages qui sont pas hyper plaisants, non, je trouve ça, le nerf était trop important et j'avais envie de nouveautés. Donc j'ai repris mon steamer en fait, si vous voulez. Alors non, j'ai augmenté un upper mage comme j'ai vu que la classe est sorti, donc j'ai monté en 3 jours et ensuite j'ai vu que ça m'a pas du tout plu quoi. Ça m'a pas du tout plu, mais je vous avoue que je suis pas allé vraiment dans le vif du sujet, donc j'ai repris mon Steam. Donc là ça fait 2-3 semaines que je suis sur mon steamer, je me débrouille pas mal. C'est vrai que la classe a été up, hein, fortement up. Ça c'est quelque chose qu'on peut... Alors attendez. C'est quelque chose de pas négligeable, ça c'est clair et net. C'est vrai que le up du Steam a été... je trouve que c'est même un petit peu trop abusé. Alors attendez, est-ce que j'ai une ligne de vue? Oui, hop, on va contribution. Donc ouais, c'est vrai que la classe a été fortement up, c'est quand même assez abusé, hein, la tourelle qui débuffe ou des choses comme ça. Donc j'ai tout simplement repris mon ancien perso en fait, j'ai même pas cherché à comprendre. Après l'Helio, je sais pas trop quelle classe jouer, j'avais envie de jouer Steamer et j'ai vu d'ailleurs ensuite que la classe a été up, alors c'est vrai que c'est assez abusé. C'est devenu vraiment une des meilleures classes, déjà que c'était très très puissant, là c'est devenu tout ça, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi la classe a été up, enfin bref. Et donc voilà, j'ai repris mon steamer, mais malgré tout, j'ai quand même une petite amertume dans le sens où j'ai monté mon Upper Mage en 3 jours et que je l'ai pas joué quoi. Et alors que je sais que c'est une très 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 bonne classe en 1v1. Si vous voulez un petit peu de nouveauté et faire du 1v1, n'hésitez pas à jouer Upper Mage. Alors là, je vais vous montrer un petit avant-goût hein, en colis. Bon, je le maîtrise pas non plus extrêmement bien, même si je m'entraîne un petit peu, je m'amuse surtout. Mais c'est vrai que c'est une classe en 1v1 qui est tout simplement abusée. Alors en PvP multi, j'ai du mal. J'ai du mal en PvP multi, c'est pour ça qu'il va falloir que je m'entraîne, que je vois si c'est vraiment intéressant en PvP multi. Ça joue en soutien, c'est plutôt sympa en soutien. C'est vrai que c'est une classe soutien en multi. Alors qu'en 1v1, c'est vrai que le Rox peut être vraiment correct, même si on le joue Rox, le Rox peut être vraiment sympa. Mais c'est vrai que ça joue plutôt soutien. Alors faut trouver le juste milieu, je pense. Faut chercher un petit peu plus loin. Alors là je vais vous présenter donc le mode Terre-Feu, on va voir ce que ça donne. Et on va voir, dans tous les cas là je reprends en fait ma petite chaîne YouTube, hein, donc je vais vous balancer des petites vidéos sur les uppers, sur les steamers, un peu sur tout, on va découvrir cette classe ensemble. Donc je suis avec un Kra et un Kra, super, j'avais même pas fait attention. Alors un Feka, oh d'accord, alors là c'est la compo troll quoi. Kra, Feka, super. Et là-bas il y a un roublard qui fait sa vie. Et alors là c'est sur Lofi, désolé on me parle en même temps, alors je vais pas pouvoir répondre. Donc on va découvrir le peur, hein. La base de le peur déjà c'est que ça joue, alors ça peut jouer multi-éléments puisque ça a 3 sorts dans tous les éléments, ou ça peut jouer justement mono-LM. Il y en a beaucoup qui préfèrent mono-LM et d'autres multi-LM. Alors le multi-LM ça permet justement de jouer les combinaisons en fait entre chaque sort, puisqu'en fait quand on tape un ennemi dans un élément, on lui applique l'état élémentaire correspondant. Si je le tape feu, il va être dans l'élément feu, si je le tape terre, il va être dans l'élément terre.
Et ensuite, si je tape un autre élément, ça va faire une combinaison entre les deux éléments, celui que j'ai tapé en premier et celui que je tape en deuxième, et ça applique des effets. Alors là, en l'occurrence, je l'ai à mon cas, j'avoue que je peux pas faire grand chose, puisque je suis complètement taclé, donc je vais le taper. Alors je vais pas lui taper grand chose, puisqu'il est bouclier du Feka, et... Après, ce qui est sympa, c'est que là, je joue terre-feu, il me semble... Ah non, il joue Agi, lui. Je pense pas, il a l'air d'avoir une base... Je vais aller le taper un petit peu. Je vais lui voler de la force, tranquillement. Juste histoire de voler des stats, en fait, à vrai dire. Voilà. Ce que je peux faire, c'est lui le taper un peu. Et là, je vais faire une runification. Alors, vous voyez, il y a les petites runes qui se placent sur le sol, voilà, juste dessous les états élémentaires. Et on peut les utiliser pour se booster, notamment. Ou sinon, justement, ça, quand il n'y a personne dessus, ça invoque des petites manifestations, et chaque manifestation a des effets. Enfin, là, je vous présente juste un petit combat. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la classe de suite. Je pense que je ferai un tuto de la classe. Du moins un tuto, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche, même si vous pouvez en trouver plein déjà sur Internet. Mais je vais essayer de vous apporter ma petite touche. Des choses plutôt sympas, des modes sympas, des éléments. Mon avis aussi sur les éléments. Je peux vous dire dorénavant au niveau des éléments, alors déjà, ce qu'on retrouve beaucoup, je vais pas vous dire mon avis, je vais vous dire ce qu'on retrouve beaucoup. Alors on retrouve énormément de multi-LM, donc base Strigi, de base voilà, du quadra. Beaucoup de bi-LM en terre-feu, en terre-eau, avec les Dax Rambad. Alors moi j'ai testé tout ça, Dax Rambad je suis pas fan. Je trouve bien évidemment le stuff est génial, hein. On est tous d'accord, la régène est sympa, surtout avec une classe comme le permage qui se base sur la régène, hein, puisqu'il a quand même un sort dans chaque élément de régène qu'on peut lancer tous les 2 tours. Mais c'est vrai que je trouve que l'élément eau est le moins... Enfin, je vais pas dire ça parce que je connais pas du tout assez la classe, mais c'est l'élément qui me plaît le moins pour l'instant, l'élément eau. Parce que c'est un élément qui joue corps à corps. Voilà, vous pouvez voir, regardez, ça c'est le vol de vie autour, ça c'est plutôt sympa, mais voilà, la plus grosse PO ça va être ça. Et sinon, encore au corps à corps, donc c'est pas hyper sympa. C'est bien quand on a une classe qui nous rush la gueule, quoi. Si on peut dire ça de manière familière, ouais, c'est ça. C'est quand on se fait rusher la tronche, c'est bien quand on tape fort haut, parce que c'est ce qui tape le plus, mais un petit peu comme les Hélio d'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est l'élément qui va taper le plus. Haut, bah alors après, il y en a qui vont dire non, Agi, ça tapait plus. Haut, quand même, les points tapaient très fort, hein, pour 3 PA. Même les audaces à travers les murs, etc. Haut, ça tape quand même très fort. Et c'est pareil, là. Upper Mage au corps à corps, ça tape quand même très très fort. En haut. Mais c'est vrai qu'on joue souvent distance, etc. Je trouve c'est moins intéressant. Moi, là, je joue terre-feu. Écoutez, je trouve ça plutôt sympa. On a de la PO. Voilà, on a une PO en ligne, on a une petite PO comme ça, on a une petite PO également comme ça. Et on a un sort sans ligne de vue. On a, bon, encore de la PO, un sort de vol de vie en croix, un sort de vie, un autre sort de vie comme ça. Alors tous les vols de vie sont en zone, hein, en diago, autour de soi. Non, c'est vraiment sympa. Alors là, il me tape beaucoup Agi, mais il me tape pas grand chose. C'est uniquement pour me tacler. Alors là, ok, c'est barricade. Alors moi, je vais me booster, hein, tout simplement. De toute façon, pour l'instant, je me booste, je fais que ça. Ouais, mais alors là, je vais me décaler, mon gars. Là, ce que je peux faire, c'est une petite contribution. Ça, on va faire ça. Hop, on pète la contribution. On va péter le bouclier élémentaire. Alors ça, c'est un sort aussi tellement cheaté, quoi. Bouclier élémentaire, donc, donne 25% partout de rési. Alors, il y a d'autres éléments, mais quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'en fait, il vous donne 25% de rési partout, et quand on vous tape, en fait, ça applique à la personne qui vous tape l'élément dans lequel il tape. Si on tape feu, il va avoir l'élément feu sur lui. En fait, il va pouvoir se mettre des combinaisons élémentaires tout seul. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des classes comme par exemple les EK. À partir du moment où ils nous balancent leur recop, alors c'est en plus un sort que je peux presque tout le temps relancer, ça dure 2 tours. Je balance mon bouclier élémentaire et là il s'applique 2 états sur soi. Et normalement, s'il n'a pas d'état élémentaire sur lui, juste avec le bouclier élémentaire, avec le recop dans l'ordre des éléments, il subit 25% de dégâts en plus et il effectue 20% de dégâts en moins. Donc du coup, il me tape moins fort et moi je le tape plus fort avec le recop. Donc on peut utiliser justement à notre avantage et ça c'est génial.
Et oui, c'est vrai, je sais pas trop ce qu'il fait lui là-bas, il tape un délire là-bas depuis tout à l'heure. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Alors moi, c'est vrai que je me fais complètement focus et complètement entrave par le FK. Bon là, je suis sorti de sa glyphe, je vais pouvoir me TP tranquillement. On a un sort de TP aussi, ça c'est plutôt sympa. Et vous voyez, regardez, on a une case à 5 de PO. Et en fait, tous ceux qui sont dans la zone, quand ils sont dans des états élémentaires, ils prennent des dégâts. Et en plus, ça kick des PM, donc ça c'est pas mal. On peut faire. En plus, ça retire pas l'état élémentaire. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Vous comprenez pas forcément tout, mais je vais vous faire vraiment une vidéo où je vais tout vous récapituler. Je vais vous dire mon avis. Là, je vous dis un petit peu juste mon avis. Je vous parle un petit peu de tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se voir. Hein. Ça fait longtemps que je vous ai pas balancé une petite vidéo. Alors, malgré tout, leur FK est dans le mal. Hein. Alors moi, je me fais tanker depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai l'hérésie. Je me fous des boubous. Malgré tout, c'est vrai que je me fais tanker. C'est vraiment une très bonne classe tanky hein, aussi. Moi, je trouve c'est vraiment génial. On se fout des résis de malade. On a un régène de malade. On peut vraiment faire chier les adversaires, quoi. Ça, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a juste un rempart. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un bouclier. Oula, je vais aller plutôt aller sur sa gueule à lui, là. Ah ouais, d'accord. Alors, attends. Attends, mon gars. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce sort-là. Ouais, donc là, je le tape, en fait. Donc, voilà, je vais kicker des PM. Là, je vais lui retirer les stats en le tapant. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est un coup de dague, mais je suis pas. Je pense que je vais taper feu encore une fois pour me régène en fait. Voilà, le régène plutôt sympa, hein, clairement. Et voilà, et là on est bien. Comme ça, le FK n'a pas de ligne de vue sur moi. J'ai mis un petit -1000, je me suis régène. Je lui ai kické des stats, je lui ai kické des PM. C'est plutôt sympa. Bon, je vais pas taper énormément puisque sur son rempart, c'est pas ça. Là, au niveau des stats, en plus, je me booste énormément parce que ça, c'est du vol pour 2 PA de rein élémentaire. C'est vraiment, vous voyez les dégâts. C'est vraiment hyper sympa sur du 22% sur rempart. Ça fait vraiment énormément de dégâts. Et c'est pour 2 PA et ça vole 200 en stats. Alors ça, c'est génial. Alors j'avoue que là, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de notre gueule, le roux. Bon, après, on est sur bêta, il a peut-être changé de classe, je sais pas du tout. Bon, là, je pense qu'ils vont le finir hein, quand même. Ah non, pas du tout. Alors lui, pareil, il a dû changer de classe il y a pas longtemps. Voilà, refait une explo, l'autre cra il va lancer une harcelante, je pense, ou je sais pas trop qu'est-ce qui. J'ai pas du tout fait attention au jeu, là, je vous avoue. Attends, en plus, je me les pèle, sérieux là. Alors, donc voilà, comme je vous ai dit, on va reprendre un petit peu, je vais reprendre un petit peu le jeu là. Ça y est, je m'y remets, j'ai reformé ma guilde. Je refais un projet hyper sympa en PVP, vraiment ça, j'ai hâte que ça se concrétise. Ah voilà, voilà, il vient changer en CRA. Ah, mais c'est normal, il faut bien un début à tout. Alors là, invulnérable. Ah, Bébastion. Oh, je sais pas du tout si c'est. Ah, je sais. Non, il tombera pas. Parce que je me dis, s'il dispel là. Enfin, non, là. Ouais, non, il fera pas assez de Dopu. Non. À part s'il a des Dopu de base. Hein. Parce que c'est vrai que s'il peut balancer des Dopu là, ça serait sympa quoi. Comme ça, il tombe. Il joue pas son tour. Et il me saoule pas quoi. Parce qu'en plus là, ouais, voilà, il tape bien. Ouais. Et donc voilà, on va reprendre les vidéos. N'hésitez pas, si vous voulez des vidéos d'héliotrope, j'ai toujours mon hélio, il n'y a pas de problème, je peux vous faire des petites vidéos de temps en temps, il n'y a pas de souci sur la bêta. Peut-être pas sur l'Ophi, mais sur la bêta. On peut faire des trucs sympas. Sur Steamer, je continuerai à vous en faire, je pense également. Enfin, je vais vous en faire parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait. Alors que Steamer, je joue avant héliotrope, hein, mais. Alors attendez, lui, il est juste rempart. Oh, le Kra, il va le finir, lui. Moi, je vais me taper celui-là, là. Alors, vous voyez, regardez, il est en état haut. Avec l'état haut, je peux kicker des PM. Écoutez, je vais lui kicker des PM. Regardez. Bim. Après, je fais une réunification pour lui mettre l'élémentaire. On va faire un petit drain élémentaire. Comme ça. Alors, c'est vrai que ça roxe pas énormément sur ces... On peut refaire une réunification, comme ça on lui applique l'élément. Ah ben non, pas du tout. Ah oui, ben non. Ben non.
Et puisque je viens de consommer l'état alimentaire avec le drain. Et c'est vrai que le Rox, alors, beaucoup diront que c'est une classe qui Rox pas. Alors en fait, c'est assez rigolo. Je sais pas si vous avez un petit peu regardé les témoignages sur chaque classe d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est une classe, une sous-classe, ça rox pas, ça fait rien du tout. Et il y en a d'autres qui vont dire mais ça rox énormément. Alors, sur des boubous, moi je vais vous dire mon avis. En fait, ça fait beaucoup de sorts qui ne rox pas d'un coup. Alors, à part le drain élémentaire, en fait, qui pour 2 PA, comme je vous ai dit, qui rox pas mal, c'est beaucoup de sorts qui rox pas énormément, mais qu'on peut faire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en général, dans un tour, on va taper 3 éléments, on va lui faire un drain élémentaire, donc on va faire 4 sorts. Et ça va être du 300, 300, 300, 600 quoi. Donc au final, quand il n'y a pas de boubou, on tape 100 cac, hein. On tape facilement les 1500 ou des choses comme ça, ce qui est très correct, hein, tout en appliquant des effets, etc. Donc c'est génial. Dès qu'il y a des boubous, c'est vrai que le Rox, ça se sent, quoi, ça pêche. On dépasse rarement les 1000, quoi. À part si on a un bon cac, hein, bien évidemment. Le cac, c'est toujours la différence. Mais c'est vrai qu'avec les sorts, à partir du moment où le mec il a 30% all et qui se met des remparts, boucliers du FK ou même juste rempart, hein, ça réduit considérablement les dégâts. Ça se sent. Alors lui là-bas, il se tape un délire, j'ai envie d'aller le taper, mais comme il sert à rien, le truc c'est qu'il est quand même boubou du FK. On va voir, s'il lui fait pas mal de dégâts, je vais aller le finir. Je pense qu'il va même pas... Ah, il chope la ligne de vue là, je pense. Ouais. Non, il a pas de ligne de vue. Je sais pas ce qu'il veut faire là. Il faudrait qu'il aille genre là pour avoir une ligne de vue. Faut qu'il se décale là. S'il veut essayer d'avoir une ligne de vue, mais non. Quoi? Ah, non, 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 il est là, moi j'aurais dit. Non, tant pis. Il aurait dû se mettre là, se disper, il avait, je pense. Ouais, eu de top, non, il a pas. Ouais. Alors écoutez, moi, je vais le taper. En plus, on a la polarité. Ce que je peux faire, c'est l'attirer, mais ça va pas taper énormément, hein. Je vais le taper à distance, je pense. Je vais le taper à distance, je vais le taper à distance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui foutre ça. Voilà. Voilà, donc là j'augmente les dégâts qu'il reçoit de 25%. Ce que je peux faire, c'est essayer de rentrer ici quand même. Allez, on va voir. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Comme ça, je lui balance. Ah ben non, pas de drain élémentaire. Juste un petit coup de cac. Et hop, je me mets des résis. Plutôt sympa, 25% all. Voilà. C'est vrai que je crois qu'il était rempart et bouclier du FK. Donc on va voir. Voilà, alors ça fait des résis quand même archi propres, je pense qu'on est d'accord, hein. 50% all presque, 47% neutre. En plus là je suis en mode assez rox, hein. Assez rox puisque bon là je suis quand même boosté 200 de force. Non, je suis quand même bien boosté. C'est une classe qui se booste énormément, hein. Vous voyez là j'ai des stats. Ah non, ben alors non, puisque comme je perds tout dans un tour, ça s'affiche pas dans mes stats. Parce que ça s'en va et voilà, c'est mes stats de base là qu'on voit. C'est-à-dire que c'est les stats que j'ai tout le temps, 550 et je joue terre-feu, hein. 480 d'intel et 450 de force, avec une assez grosse base puissance de 500 presque, beaucoup des dommages critiques, etc. Donc ça me fait 1000 dans les deux stats à peu près, c'est quand même un très bon stuff. Et beaucoup de dommages aussi, il me semble. Faut que là j'ai enlevé mon Dofus des glaces, donc les dommages c'est vrai qu'ils sont pas top. Mais j'ai des dommages critiques en fait, surtout ce qui compense le manque de dommages, et normalement on a quand même beaucoup de dommages. Bon là on va pouvoir lui mettre Keket à lui. Il est en état R, voilà. Et là on voit toutes les combinaisons, je sais pas si vous voyez, état O occasionne 25% de dommages en moins. Si je fais ça, il occasionne 25% de dommages en moins. Je peux lui kick des PA, je vais kick des PA je pense. Je vais kick des PA, je vais lui taper en feu. Oh non allez, on s'en fout, je lui kick de la PO. Hop, on va juste le roxer tranquille. Je réfléchis, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est à dire que j'ai 3, hop. Regardez, on va le taper un petit peu. Ouais, j'aurais tendance à le taper peut-être plus feu quand même. Ouais, il a moins de raise. Regardez, pif. Et là, ça tape quand même beaucoup mieux, quoi. D'un coup, on commence à faire des dégâts plus importants. C'est-à-dire que là, je lui ai tapé du sens. Ouais, ça fait quoi? 400, 550, 550. Ouais, 550, 950. 950, presque 1000. Presque 1000, écoutez, c'est pas mal. Donc là, je me suis boosté, regardez, là, déjà, si je lui fais ça, ça tape beaucoup plus. Voilà, on voit la différence de dégâts. Sachant que ça, c'est un sort qui tape pas beaucoup. C'est vraiment les sorts de vol de vie qui sont intéressants. C'est-à-dire que là, je peux lui faire très très mal ce tour-ci, là.
C'est-à-dire que je peux arriver, lui mettre du 400, ensuite derrière lui mettre un élémentaire à 500, donc lui mettre du 900, et derrière des doubles dagues qui feraient à peu près du 1100, donc je lui tape du 2000 là si je veux avec mon CAC, donc c'est quand même plutôt bien. Et si je le tape en full sort, pareil, là bon, je l'ai pas en centre, mais je peux faire, ouais, c'est pas, ouais. Je peux lui faire voilà du 300 avec derrière du 400, du 700, en plus ça va augmenter les dégâts. En full sort, je lui tape facile du 1500 quoi. 1500 presque, même presque 2000 à mon avis. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc GG. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que Inspec est de retour hein. Pour plein de vidéos. J'essaie de vous lâcher quelques vidéos, plusieurs par semaine, pourquoi pas. On se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo. J'espère que vous êtes contents de mon retour. En tout cas, moi, je suis content de vous retrouver. C'est super. On va passer encore de bons moments ensemble. Et on se dit à très vite. Et à très vite. Et attendez, hop, je le tue. Voilà, donc on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye les potes. À la prochaine.